Amasu Empa Emra Sangsu Baba Amasu Empa Emra Sangsu Baba Amasu Empa Emra Sangsu Baba Empa Emra Manketipa Erura Ank Baba Amasu Empa Emra Samsu 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 Baba Empa Emra Manketipa Erura Ank Baba Amasu Empa Emra Sangsu 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 Baba Empa Emra Manketipa Erura Ank Baba Amasu Empa Emra Sangsu 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 Baba. Iti Bekanefer, soyez les bien nouveaux dans les Raoult et Tepou de ce soir. Les Raoult et Tepou de ce soir a pour titre un titre très important, un titre qui nous plonge dans les néandres de ce que nous affrontons chaque jour. Religion, spiritualité, culture et race. Mais avant de commencer, je tiens à saluer toutes les personnes qui nous rejoignent chaque jour, qui nous ont rejoints cette semaine dans le Père Ankh MTouti. C'est quelque chose comme 300 à 500 nouveaux personnes que nous recevons sur la plateforme du Père Ankh MTouti, c'est lui le Facebook. Disons, oui, Facebook. Ici, à ceux qui nous ont rejoints depuis de ces Raoult et Tepou, ici, à ceux qui vont nous rejoindre le long de cette célébration. Avant de nous octroyer, avant de plonger dans la dialectique de notre Raoult et Tepou de ce soir, nous allons commencer par les rituels de l'ouverture de la voie. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. Anatrak Nuk Mbek Ek, Nuk Mbek Ek. Anatrak Api, Nuk Api, Doua Necher. Anatrak Serket, Nuk Serket. Anatrak Geb Sernouf, Nuk Geb Sernouf, Doua Necher. Anatrak Ast, Nuk Ast. Anatrak Amset, Nuk Amset, Doua Necher. Anatrak Neat, Nuk Neat.
Anachak, domotef, nuk, domotef, dua necher. Anachak nuts, nuk, nuts. Anachak geb, nuk, geb, dua necher. Anachak shoo, nuk, shoo. Shoo, 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 nuk, shoo. Anachak tefnut, nuk, tefnut. Tefnut, 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 nuk, tefnut, dua necher. Anachak paunteru, nuk, paunteru. Anachak umbu unteru, nuk, umbu unteru, dua necher. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Shem iemotep ank uja seneb neb dua necher. Dua necher, soyez les bienvenus, Raoul et Tepou, de ce soir. Religion, spiritualité, culture et race. Un sujet très important. Un argument très important que nous allons nous décortiquer entre 30 à 40 minutes de ce soir. Aujourd'hui, tout le monde parle de spiritualité. On parle de spiritualité. Spiritualité à gauche, spiritualité à droite. Et il y a un débat dialectique qui s'impose autour de la différence, de la coercition ou de l'identité, de la spiritualité et de la religion. Eh bien, nous allons essayer de rentrer en profondeur, bien entendu en représentant la culture Kouch Kamit Congo, les Kekeke, les trois Faka. La spiritualité n'est autre qu'un instrument de lecture ou une manière d'interpréter ce que nous appelons la culture. Par là, je veux dire qu'il ne peut y avoir de spiritualité sans culture. La spiritualité, ou elle est culturelle, ou elle est commerciale. C'est quoi la différence entre la spiritualité culturelle et la spiritualité commerciale? La spiritualité, en fait, il ne peut y avoir aucun processus évolutif qui va au-delà de la spiritualité. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'évolution, l'évolution est spirituelle parce que c'est l'esprit qui évolue, pas le corps humain. Et donc, tout est pratiquement spirituel parce que nous vivons dans les domaines de l'esprit. C'est quelque chose fondamentalement nécessaire à comprendre. Il ne peut y avoir d'évolution que sous la sphère spirituelle de l'être. Parce que l'être humain, le corps physique, le corps humain n'est qu'un vêtement, un habit. Il ne peut bouger. Le corps humain bouge quand il est habité par un esprit. Et donc, le sujet qui fait, c'est lui qui pense, c'est lui qui marche, c'est lui qui construit, c'est lui qui s'instruit, c'est lui qui devient. C'est l'esprit. Et par conséquent, nous ne pouvons avoir d'évolution que sous la sphère spirituelle. C'est pourquoi on ne peut y avoir des cultures. On ne peut pas avoir de spiritualité sans culture. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de spiritualité sans culture? Parce que cela dépend, cela
s'éplonge dans la nature même de la définition de la culture. C'est quoi la culture? La culture est la manifestation sur la sphère de notre monde, de la conscience divine elle-même. La conscience divine s'exprime à travers plusieurs rayonnements. Et ces différents rayonnements sont interprétés comme différentes manifestations de l'existence qui se regroupent dans ce qu'on appelle la culture. Les différentes cultures sont les différentes expressions du Créateur ou les différentes expressions de l'esprit. L'esprit qui marche, l'esprit que nous sommes, n'est qu'une manifestation, et est la manifestation de la source. Et cette manifestation arrive dans un environnement polarisé. La polarisation catégorisée ou par catégorie de la conscience divine en expérimentation crée ce que nous appelons la culture. La culture est fondamentale parce que la culture est pour l'être incarné. La culture est le bagage divin que la divinité se porte avec lui pour sa manifestation. La culture est à l'esprit divin incarné ce qui est un programme pour un computer. Aujourd'hui, le développement scientifique nous fait voir que le corps physique n'est qu'un habit, un computer. Tout seul, il est complètement sans aucune utilité. L'utilité du corps physique lui est donnée par la qualité, la caractéristique et la magnitude de l'esprit qui l'habite. Et le lien qui existe entre ces deux éléments est traduit par la culture. La culture donne les fonctionnements. Mais pour qu'une culture donne un fonctionnement, il doit avoir un degré de compatibilité qui est extra exigeant. On ne peut pas jouer là-dessus. On ne peut pas mélanger les choses là-dessus. Et donc, la culture se manifestant dans le vécu, s'exprime à travers les sciences, s'exprime à travers la littérature, s'exprime à travers la spiritualité, s'exprime à travers la religion, qui sont différentes émanations de la culture. Et ces émanations de la culture doivent avoir respecté un paramètre d'authenticité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'une fois qu'on perd sa culture, un être qui perd sa culture, eh bien, c'est un être qui ne fonctionne plus. La perte de culture correspond à la perte de divinité. Correspond à la perte de sa propre divinité. Ainsi donc, l'être qui perd sa divinité tombe hors de la grâce. Hors de la grâce, c'est le cheminement de l'esclavage. Parce que toute conscience inconsciente, tout esprit inconscience ne peut servir que d'esclave aux manifestations miracles des peuples, aux mondes infernales. La culture aujourd'hui, en parlant de mon peuple, le peuple Kouch Kamit Congo, quand je dis culture, tout le monde va prendre les drums pour commencer à jouer dessus. Les uns vont commencer à se déhancher, se préparer pour se lancer à la danse. Pourquoi? Parce que la géographie, ce n'est pas la culture. Pourquoi? Parce que la littérature, ce n'est pas de la culture. Comment vous appelez la littérature? Mais pourquoi? La recherche scientifique, ce n'est pas de la culture. Pourquoi? Les recherches anthropologiques, archéologiques. La recherche anthropologique, astrologique. Pourquoi la poésie? Tout comme la musique. Eh bien, la culture est vaste. Ben, dans les processus de désacculturation, la perte de culture du monde noir correspond à la perte de la divinité. Nous devons réfléchir en ces termes-ci pour comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous avons été plongés à nous mettre. Quand nous avons perdu la culture,
Nous avons perdu notre divinité. Nous avons perdu notre droit divin. Et quand on parle d'une malédiction, la malédiction exactement est la perte de divinité, de sa divinité. Et cette divinité nous a toujours été transmise, nourrie, de génération par génération, à travers la culture. Les connaissances culturelles sont celles qui font, qui donnent à l'être ce paramètre de liberté. Les liens entre culture et spiritualité, tout comme la religion, doivent être bien compris. L'être qui perd sa culture est un ottomane, est un gollum, est un objet. Et tout objet est destiné à l'usage, non pour son bien, pour le bien de l'autre. Ainsi donc, quand nous examinons la vérité des faits, quand nous voyons comment les peuples non-couches, Kamit Congo nous traitent, ils nous traitent comme des objets. En réalité, nous incarnons cette caractéristique de l'objet par perte de culture. D'un côté, nous avons un effort plongé par la ridiculisation à nous traiter d'une certaine manière. Mais ce qui importe, c'est les résultats, parce que l'acculturation qui engendre une maladie mortelle qui est celui qu'on appelle la haine raciale. La haine raciale est ce que nous sommes en train de voir dans le monde Couche Kamit Congo de manière désastreuse. La manque d'amour pour sa propre race. Et nous arrivons, quand nous avons parlé de la religion, de la spiritualité, de la culture et de la race. La race est définie par les paramètres culturels. La race est importante, elle est vitale, parce que la race est ce qui délimite l'espace culturel. L'espace culturel, c'est la divinité. Comment pensez-vous qu'un lion perçoit les créateurs, la source? Eh bien, les lions perçoivent les créateurs comme un lion. Ne pensez pas qu'un serpent voit les créateurs comme les léopards. Parce que si les serpents devaient voir les créateurs, sa propre source, à l'image d'un autre animal, cela signifiait, cela reviendrait à dire qu'il est soumis, il est sous le pouvoir non de la source. Il est sous le pouvoir direct de l'animal par lequel il voit les créateurs et indirectement au créateur. Il est vital la question de la représentation de la source. Représenter la source avec une image qui ne lui ressemble pas revient à accepter son titre d'esclave, de soumis. C'est pourquoi, dans les religions, d'être révélé, Dieu, il est toujours mâle, c'était toujours un homme. Il est toujours homme. C'est ce qui justifie qu'on dise toujours que la femme doit être soumise à l'homme. Parce que les divinités n'est pas représentée comme femme, donc la femme doit être soumise à l'homme. Cette notion, elle n'est pas culturelle, elle découle de la dramatologie représentative et figurative de la nature de la source. La source étant réfigurée par nature masculine, cela immédiatement a pour conséquence que la femme est obligée à se courber à la volonté de l'homme. Et les jets avancent. Dans le monde Couche Kamit Congo, nous avons été dit que, en fait, Dieu est blanc. Qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela comporte comme conséquence? Sur les points psychologiques, ainsi de suite. Cela a pour conséquence que l'on soit soumis à l'homme blanc de manière directe et à la source de manière indirecte. C'est pourquoi je dis, si les serpents devaient avoir pour l'image qu'il reflète de la divinité serait un léopard, eh bien, les serpents seraient des esclaves du léopard. Les serpents seraient soumis au léopard. C'est pourquoi les mondes asiatiques ont Mahomet et les mondes arabes ont Mahomet.
qui a une différence d'une certaine manière. Vous n'allez, personne n'a jamais ne s'est posé la question sur la nature physiologique de Allah, mais elle va de soi. Elle va de soi. Mais personne ne s'est jamais posé la question de la physionomie d'Idier, de Bouddha, mais ça va de soi. Personne ne s'est jamais pensé que l'idée de Bouddha est blanc ou noir. Elle va de soi qu'il ressemble au Bouddha. Et par conséquent, je sais que certains vont me dire que non, il a été prouvé que le Bouddha est noir. On est dans la logique de la réflexion. Ne rentrons pas dans cette diatribe. Les reflets du Bouddha, comme nous les voyons, c'est un asiatique. Et il va de soi que le Dieu est aussi asiatique. Et quand nous arrivons dans les mondes noirs, les seuls mondes les plus anciens, les seuls mondes qui a résisté grâce à la mélanine, à la dernière époque d'explosion solaire, c'est-à-dire quand la Terre a été complètement radioactive et tout ce qui existait avait disparu, il n'y a pas de représentation de Dieu au point où nous devons être assimilés à un Dieu blanc. Une partie sont assimilés à un Dieu blanc, les autres côtés sont assimilés à un Dieu arabe, les autres côtés sont assimilés à un Dieu asiatique. Cela signifie l'esclavage. Cela nous porte à ce que les savants Gomit Gomez appellent l'errance spirituelle. J'ajouterai à mon aîné, à ces grands savants, l'errance spirituelle, lui, c'est une errance en réalité culturelle. Parce que souvent on dit, ok, on est dans une errance spirituelle, cherchant la bonne spiritualité. Mais quand on dit qu'on est dans une errance culture, nous n'allons pas chercher une bonne culture, nous allons rentrer dans notre culture. Mais quelle est donc cette culture? Je ne suis pas en train de parler de la culture coloniale. Parce que des années 60 des indépendances, des États africains, les 54 États africains qui naissent de la colonisation, ont avec eux une culture coloniale. En fait, quand on étudie l'histoire de ces pays, on voit qu'elle découle des années 60. Nous avons donc subi une culture coloniale. Il est nécessaire à ces points. Parce que la culture est vécue. Il faut vivre la culture. Il faut expérimenter la culture, comme j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec les Baneb Menchu Hotep. Il faut expérimenter la culture. Il faut vivre sa culture. Il faut faire des recherches dans sa culture. Il faut implémenter sa culture. C'est à travers cette révisitation, cet amour de sa propre culture, qui ne consiste pas seulement à dire je suis de la culture, à mettre un pan et à bouger les hanches, ou à prendre une guitare à chanter des chansons. Mais c'est à travers une recherche scientifique, c'est à travers une recherche anthropologique, c'est à travers une recherche astrologique que l'on expérimente sa culture, que l'on la développe. Nous avons des profs d'économie qui enseignent dans les universités en Afrique et qui vous enseignent la richesse des nations écrit par un professeur anglais du XIVe siècle. Ou du même récent, d'un économicien américain. Qu'est-ce que ça a à voir? Or, l'économicien américain qui a écrit ce livre s'est inspiré, il n'a pas été inspiré par, c'est-à-dire il s'est inspiré du vécu de ces peuples, la psychologie d'échange de ces peuples, la psychologie du besoin de ces peuples, les tendances de ces peuples ont servi de base pour développer un raisonnement économique. Et nous allons maintenant prendre cette logique-là, l'instiller dans la tête d'un professeur et nous allons aller l'enseigner en Afrique, qui n'a pas la même psychologie du marché, n'a pas la même psychologie du besoin, n'a pas la même histoire des tendances. Pendant que ces professeurs d'université vivent à côté des mamans du quartier qui pratiquent une économie culturelle de manière automatique. Mais ils pêchent d'ignorance, ils pêchent d'aveugleté culturelle et n'est pas à mesure d'exploiter cette expérience qu'ils vivent du jour pour le jour, en passant chaque jour par les marchés
culturelle en Afrique. Ils pêchent d'ignorance. Ils pêchent d'aveugleté culturelle. Ils pêchent de ce que les savants Gomez appellent les vagabonds, l'errance spirituelle, qui est en fait une errance culturelle. Et bien qu'il ait des preuves devant ses yeux, bien qu'il soit en possession des instruments capables, des instruments à utiliser pour implémenter une science économique en résonance avec la culture, il pêche l'ignorance, il est dans l'errance culturelle, spirituelle et continue à enseigner des matières qui échappent complètement à sa propre expérience personnelle. Les répétiteurs de la pensée détruite. C'est ainsi, en répétant la pensée détruite, on arrête d'être un être humain, on devient un être pensé. Qu'est-ce que l'école en Afrique, les écoles en Afrique créent? Ils ne créent pas des êtres humains, des cadres intellectuels. Non, ils créent des êtres pensés. Parce que l'on devient le prolongement de la pensée de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, on devient le prolongement. Keynes a vécu au XIVe siècle. Et sa pensée est dépassée à l'époque actuelle. Et c'est avec ces instruments-là que l'on crée la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est qu'un manque de culture. Aucun peuple dans le monde qui maintient sa culture est pauvre. Absolument pas. Et c'est dans ces relations-là qu'on arrive au concept des races. Certains se froisseront les yeux et les nez en parlant des races. Eh bien, il faut parler des races parce que le développement dans le monde a une polarisation raciale. Les Asiatiques font les alliances entre les Asiatiques. La Philippine avec le Cambodge, avec la Chine, avec la Corée du Nord. Les Arabes font les alliances avec les Arabes. L'Arabie Saoudite avec un tel, avec la Turquie. Les Occidentaux font les accords avec les Occidentaux. L'Italie et la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et ça, ce n'est pas racial. Ça, ce n'est pas racial. Mais dès qu'on veut mettre ensemble une organisation qui réunisse des 4-5 frères noirs, ah, là c'est le racisme. Et qui sont les premiers accusateurs, ce sont les noirs eux-mêmes. Ceux que nous appelons les courbés. Ceux qui sont convaincus d'être blancs. On accuse des racismes tout de suite. Ah, mais lui, il est raciste. Ah, mais lui, il est racisme. Ah, dès que l'on se met en habit tennis africain, on devient raciste. Mais les blancs qui, lui, s'habitent toujours en occidentaux n'a jamais été raciste. L'asiatique qui s'habille toujours en asiatique n'a jamais été raciste. C'est parce que pour ne pas être raciste, il ne faut pas être noir. Il faut abandonner la culture noire. Eh bien, je vais vous dire une nouvelle. L'abandon de la culture noire est la cause de la pauvreté. Vous allez combattre cette pauvreté avec tous les instruments. Vous allez vous endetter dans les banques et vous retrouver plus endetté encore. Et chaque fois que vous allez vous endetter, vous retournez plus pauvre que vous l'étiez après quelque temps. Vous allez vous investir dans les activités économiques et ça va revenir au même. Ça va revenir au même. Pourquoi? Parce qu'on est un instrument inutile. Tout ce que l'on produit, quelqu'un d'autre le reprend. Si on est un chrétien, ce que l'on produit revient au monde occidental. Si on est musulman, ce que l'on reproduit, on va dans le monde asiatique, un monde arabe. Si on est un bouddhiste, ce que l'on produit revient en Chine. On reste toujours avec rien. Et l'on se lamente de cette pauvreté. Mais cette pauvreté ne s'en ira jamais. Cette pauvreté n'est pas réelle. Elle est seulement un symbole représentant l'errance spirituelle dont les savants Gomez parlent, qui, moi, je traduis comme, l'errance culturelle. La base du développement, les possibilités du développement, c'est dans la culture. Bien des fois, je reçois des appels pour dire, ah, Baba Kinkela, écoute, est-ce que tu peux nous aider? On a tel problème, on a tel problème. Ah, c'est difficile. Je n'arrive pas à conduire mon business. Ah, le travail, c'est difficile. Ah, ça, c'est difficile. Il faut nous assister spirituellement. Vous posez la très mauvaise question. Parce que si vous posez la juste question, vous allez vous rendre compte que vous connaissez vous-même la réponse. Au lieu de chercher quelqu'un qui puisse vous aider spirituellement, demain matin, cherchez quelqu'un qui puisse vous aider culturellement. Demandez quelqu'un, appelez Baba Kinkela, dit, ah, Baïfa Baba Kinkela, est-ce que tu peux nous aider culturellement? Vous allez vous mettre à rire.
Parce que vous allez vous dire, mais comment je vais m'aider culturellement? Je dois parler avec ma tante, ma grand-mère. Et la solution se trouve aussitôt. La référence raciale est déterminante pour le développement. Aujourd'hui, quand on voit aux États-Unis, on a vu l'histoire, on connaît l'histoire des États-Unis. Tout le monde sait que les Américains noirs ne sont pas des terroristes. À la limite, ils chantent des chansons, se tirent dessus entre eux. Ils n'ont jamais tiré les autres. On n'a jamais entendu les Noirs américains tuer des Irlandais ou des Italiens ou les Occidentaux ou les Asiatiques. Non, ils se tuent entre eux. Quand on parle des terroristes, on n'a jamais parlé des Noirs là-dessus. À part la marionnette de Boko Haram. Qui en fait, qui n'est juste pas une marionnette, c'est juste une marionnette. Nous n'avons jamais parlé dans le monde des terroristes noirs. Mais posez-vous la question, comment est-ce qu'aux États-Unis on tire toujours sur les Noirs? C'est que tout le monde, c'est que tous les journaux écrivent et appellent les terroristes. Combien d'Arabes avez-vous déjà entendu se faire tirer dessus aux États-Unis? Il y en aura certains, mais la chronique, pas grand-chose. Dès qu'on sent quelqu'un a été tué, c'est les Noirs. Mais posons-nous la question. Mais si c'est Noir qui n'est pas terroriste, pourquoi on le tire dessus? Pourquoi on le tire dessus? Quand nous venons en Europe, Angleterre, France, Belgique, nous allons en prison. C'est plein de jeunes noirs. Pourquoi ce sont les Noirs qui sont en prison si ce n'est pas une question raciale? Ou voulons-nous dire que les Noirs sont les plus grands délinquants du monde? Voulons-nous nous associer et dire cela? Et qu'allons-nous dire de la mafia italienne, de la mafia russe? Et je n'ai cité que deux. Les peuples africains, c'est les seuls peuples encore aujourd'hui qui n'ont jamais constitué une élite mafieuse. À part les Nigériens qui essayent, mais nous sommes là encore dans l'ABC de la mafia. C'est-à-dire, en termes de criminalité, si nous voulons faire un bilan, la criminalité noire est la moins inabsolue. Inabsolue. Cependant, quand nous allons dans les prisons, c'est toujours les Noirs qui sont pleins. Selon vous, cela, c'est pas racial. On nous met dans les prisons parce qu'on nous aime beaucoup. Comme ça, on a à manger gratis. Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Aux États-Unis, tout le monde va aux États-Unis. Tous les Noirs immigrent en États-Unis. Seuls les Noirs finissent en prison. Vous voulez me faire croire? Ce n'est pas racial. Le monde fonctionne sur base raciale. Cependant, il est quelque chose que je veux qu'on fixe très bien. Que l'amour de sa race ne signifie pas la haine pour les autres. La haine des autres, c'est de l'ignorance. C'est une errance spirituelle et culturelle. Parce que toute culture, à la base, enseigne l'amour. Et suivez-moi bien là-dessus. Parce que ce ne sont pas seulement les Noirs à avoir perdu leur culture. Mais je suis en train de parler à terre. La culture n'apporte pas la haine. Sinon, comment voulez-vous dire? Pensez-vous, ou bien disons ceci. Utilisons les maïtismes de Socrate, pris en Égypte. Si aimer sa race est signe, est un symbole de racisme, de haine vers les autres, alors quand vous aimez votre fille, ça signifie que vous haïssez la fille de votre voisin. Pensez-vous vraiment, si vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre propre frère, si vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre propre fils, vous allez aimer les fils des autres? Absolument pas. Et donc, quand on manque d'amour racial, quand on manque de l'amour racial, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres. Et c'est pourquoi les limites raciales sont très importantes. L'amour de la race est très important et est fondamental. Il est fondamental non seulement pour les peuples Kouch-Kamit Congo, le peuple appartenant à la civilisation Kouch-Kamit Congo, le peuple noir.
il est important pour toute autre race. Il est important pour toute autre race. Mais pour nous, il est encore davantage. Parce que nous sommes sortis complètement de la carrelage. Nous sommes sortis complètement des besoins. Mais comment pouvons-nous accepter? Il y a quelques mois, j'ai visité la ville de Londres. Je viens de la ville de Glasgow, j'arrive à Londres. Et Londres est une grande cité. Quand on n'a pas vécu, on ne connaît pas comment, d'où s'orienter. Chaque fois que j'arrive à Londres, encore, je demande des indications parce que je ne vais jamais là-bas fréquemment. Donc, c'est chaque 6 mois, 4 mois. Je descends du train. Il y a 50 000 lignes de métro. Je vois une serre, Kamit. Je vais aller demander l'indication. Quelle direction prendre? Dès que j'arrive sur la serre noire Congo, je pose la question, elle se fâche. Elle dit, qu'est-ce que tu penses? Je suis là pour répondre aux questions. Je me retourne et je vais sur la chair blanche. Je demande la question, elle m'indique la voix directement. Que pensez-vous avait poussé cette femme à réagir de cette manière? Eh bien, c'est la haine raciale. Et mes voix lui a rappelé sa propre haine, la haine qu'elle a d'elle-même. Elle n'est pas été insolente. Ce n'est pas de l'insolence. C'est de la haine raciale. C'est de la haine raciale qui pousse à se décolorer la peau, à renoncer à... Et puis certains vont dire, ceux qui vont dans le christianisme, il dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. C'est que le Créateur a créé, ce que le Créateur a créé. Mais si vous n'acceptez pas comment le Créateur vous a fait, vous voulez devenir comme le Créateur, disons, a fait les autres. Ce n'est pas remettre en question l'intelligence même du Créateur. Ce n'est pas corriger le Créateur même. Ce n'est pas ajouter, même que vous êtes en train de commettre comme délit spirituel. Et je traduis toujours en délit culturel. C'est à travers la haine culturelle qu'on commence à se défriser les cheveux parce que l'on veut ressembler à quelqu'un d'autre. Et pour rentrer en profondeur dans ce processus-là, on meurt spirituellement, on meurt culturellement. Et bien quand on est mort culturellement, on fait ça. Quand on est mort culturellement, on devient un robot. Et un robot, c'est comme un cheval. Un organisme vivant robotisé, un android, tout comme le téléphone Android que vous avez à la main. Quand vous la laissez sur la table, elle reste sur la table. Elle n'est bougée que l'autre le bouger. Et quand on arrive à ces états-là, je vous l'assure, vous êtes dans la pauvreté parce qu'en fait, vous ne pouvez rien faire pour vous. Vous pouvez toujours faire pour les autres. Vous ne pouvez rien faire pour vous. Tout ce que vous faites est inspiré des autres. Et donc, l'avantage, les bénéfices vont toujours aux autres. Et l'on se lamente de sa pauvreté. On se dit, non, non, il faut aller faire un autre master. On va faire un autre master, rien ne change. Non, 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 on va faire un autre cours, on fait un autre cours, rien ne change. Les problèmes ne se trouvent pas là. L'amour de la race est une question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, le monde est polarisé de manière raciale, en bloc. Nous avons l'Union soviétique. Nous avons la Chine. Nous avons l'Union européenne. Nous avons l'Inde. Et en Afrique, on a des petits États. Des petits États. Des petits États qui symbolisent la fragmentation, même culturelle. Au point où aujourd'hui, on parle les mêmes langues avec des intonations différentes. Nous sommes dans l'incapacité de savoir, de reconnaître même nos propres langues à des intonations différentes. Au point où les recherches faites sur le plan linguistique ont démontré que les langues africaines partagent ensemble quelque chose comme 80% de mots en commun. C'est pendant quand nous parlons, et puis quelqu'un va dire, non, non, il faut que nous parlons français comme je suis en train de parler maintenant. Malheureusement, on est encore dans le plaine de Mali. Il faut qu'on parle français en Afrique pour nous comprendre. Parce que sinon, on ne se comprend pas. Mais selon vous, les Zoulous ne communiquent pas avec les Congo. Tous les Bamileke ne communiquaient pas avec les Maasai. Ou les Dégons ne communiquaient pas avec les Mbang.
On est resté sans communication jusqu'à ce que les Blancs soient venus, nous a appris le français et l'anglais, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à communiquer. Et oui, c'est ce que l'on ne pense pas souvent. Les cultures occidentales, dites occidentales d'exportation, parce qu'il faut savoir, les cultures occidentales se sont développées sur des fragments culturels apportés par les Hellènes de l'Égypte antique. Les Socrates et autres ont apporté une partie, un fragment de la culture noire égyptienne qui est devenue le socle de tout ce que nous envions aujourd'hui. Donc le développement sur les plans littéraires, scientifiques, religieux, spirituels occidentaux naît d'un fragment importés, exportés de l'Égypte antique. Nous ne parlons pas du Congo, nous ne parlons pas des couches. Nous avons Kemet, nous avons les couches Kamit Congo. Et l'Égypte antique qui crée les Hellènes ont porté l'Égypte une fraction. Imaginez, du point de vue culturel, quelle richesse sans mesure. Regardez essayez d'imaginer cette richesse-là. Si les fragments partis de l'Égypte antique transmis aux Hellènes ont porté à la création de ce que nous admirons quand nous parlons de la Grèce antique ou de la Rome antique, vient de l'Égypte, parce qu'il vient de l'Égypte, nous le savons tous, il n'y a personne qui va le dire. Et c'est un fragment culturel qui représenterait toute l'Égypte en soi pour soi. Couche et le monde Congo. Eh bien, nous avons été divisés. C'est cette division culturelle, cette perte culturelle, qui a provoqué une forme d'amnésie culturelle, qui est la clé de la pauvreté dans laquelle nous œuvrons. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de renaissance. Cette renaissance ne sera possible que dans la mesure où nous réintégrons la culture. J'attends les questions. Quelle culture réintégrer? Il faut la rechercher. Il faut faire des recherches culturelles, anthropologiques, historiques, scientifiques, astrologiques. Il faut la rechercher et la vivre. En la vivant, elle se réanime. C'est à ce moment-là que les questions comme quelle est la spiritualité noire ressurgira d'elle-même. Quelle est la spiritualité noire? Elle ressurgira de l'expérimentation. Quelles sont les sciences noires? La théorie économique est noire, la théorie sociale est noire, la médecine, elle ressurgira par l'expérimentation. Et je vais répéter ici que nous avons 5 ans. Nous sommes en 2020. Nous avons 5 années pour nous remettre debout. Où nous serons engloutis. Définitivement. Nous ne pensons pas, vous devez connaître qu'il existe d'autres peuples qui ont vécu sur cette planète dont on ne parle plus. Ils ont cessé d'exister. Ils ont cessé d'exister. Nous n'allons pas affronter les raisons aujourd'hui. Il y a des peuples et sociétés qui ont cessé d'exister complètement. Et quand même, le peuple noir, il est en train de s'anéantir. Quand on va, on n'a pas conscience de l'Afrique. L'Afrique ne s'arrête pas au continent. Toutes les terres comme la Guyane, la Guadeloupe, Martinique, Haïti, Jamaïque, tous ces îles noires. Mais ça, c'est l'Afrique. Ce sont des territoires africains abandonnés, même du point de vue de la conscience. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ça, c'est un territoire, ce sont les territoires africains que nous avons abandonnés du point de vue de la conscience. Dans des pays comme la Guyane, nous sommes encore dans les pays où ils sont interdits de produire leur propre nourriture parce qu'ils doivent acheter la nourriture de la France.
Et dès que la France fait le retard des livraisons 2 jours d'arrêt alimentaire, eh bien c'est la crise économique. Les gens se tapent de juste prêts à se tuer. La même chose se répercute en Afrique. Ou même les huiles, tout est importé. Eh bien ça c'est un processus d'acculturation qui a renforcé la haine culturelle qui est en train de nous porter, la haine raciale, qui est en train de nous monter vers non l'instinction, mais l'auto-instruction, parce que nous sommes en train de nous éteindre de nous-mêmes. Parce que nous abandonnons quasi volontairement notre culture, que nous sommes en train de s'aimer la mort parmi nous. La plupart d'entre nous, Kouch Kamit Congo d'aujourd'hui, sont des morts qui marchent. Parce que je l'ai dit, quand vous n'avez pas votre culture, vous êtes un mort vivant. Ça signifie quoi un mort vivant? Un mort vivant signifie quelqu'un, un être qui vit hors des paramètres de la grâce divine. La grâce divine ne lui est donnée, non pas à travers la religion révélée. La grâce divine est donnée par la culture. La grâce divine est accordée par la culture. La grâce divine signifie l'installation de la divinité en soi. Et cette divinité s'installe à travers les mécanismes culturels et non les mécanismes d'acculturation. L'Égypte était le diable, disent les chrétiens. Attention, attention. Si l'Égypte était le diable, dans l'histoire de la Bible, les Hébreux arrivent en Égypte en lambeaux. Parce que leurs frères avaient été vendus, disons, aux marchands d'esclaves. Et arrivés en Égypte. Vous voyez l'Égypte qui est le diable. C'est un immigré. Je pense que son nom c'est Joseph, qui raconte lui-même la Bible. Un immigré, Joseph, arrive et puis devient secrétaire d'État. Ça, c'est l'Égypte, le diable. Un immigré arrive, vendu comme un esclave dans les marchés, et bien il devient secrétaire d'État. Il ramène tous ses frères et sœurs, et on dit qu'ils sont des esclaves. Et quand ils quittent l'Égypte, ce sont des millionnaires, ils sortent avec des lingots d'or. Ça, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage où on paye en or. Un travailleur, quelqu'un qui est travaillé payé en or, c'est ça l'esclavage. C'est la même que nos ancêtres ont connu aux Amériques. Après avoir travaillé chez les dieux, parce que si l'Égypte est les diables, l'autre ça signifie les saints, connu les coups de fouet, tapé, l'esclavage fini, on a trouvé le moyen de remettre encore à l'esclavage, et encore aujourd'hui, on a toujours inventé des lois et des mesures pour changer l'extérieur et maintenir cet immigré en esclavage. Mais l'Égypte est le diable, qui a reçu Joseph comme immigré, et il est devenu secrétaire d'État. Les Israéliens arrivent et sortent plein de lingots d'or. C'est ça l'Égypte, le diable. Mais souvenez-vous, mes frères et sœurs, Kouch Kamit Congo, chaque fois qu'on parle de l'Égypte des Noirs, on est en train de dire Kemet signifie noir. Quand on dit l'Égypte, Pharaon les Noirs, on parle de l'Égypte les Noirs, on est en train de dire les Noirs les diables. Et c'est ce noir les diables, lui qui est la seule race aujourd'hui dans le monde autoproclamé qui n'est jamais sorti de cette terre pour aller attaquer les autres. Nous n'avons jamais envahi qui que ce soit. Jamais. Et où est-ce que nous sommes allés? Nous avons apporté la culture. Nous avons apporté la culture en Italie. Nous avons apporté la culture à la Grèce. Le peuple le plus pacifique du monde, c'est le peuple Kouch Kamit Congo. Mais cependant, il est taxé des diables. Parce qu'on dit Pharaon était le diable. C'est lui qui a accueilli Joseph comme un immigré et a fait de lui un secrétaire d'État. Mais dans les pays des dieux où nous sommes immigrés, combien sont devenus secrétaires d'État? La souffrance, les malheurs, les insultes à la limite de l'humanité. Ah, c'est ça les pays des dieux. C'est ça l'accueil des pays divins. C'est ça l'accueil biblique. C'est ça l'islam. C'est ça les beaux préceptes religieux inculqués, enseignés. Mais voyons dans la pratique. Dans la pratique, l'Afrique est le diable. Quand vous marchez aujourd'hui en Europe, vous rencontrez une vieille femme blanche, elle va se bloquer.
Elle se bloque parce que c'est comme si vous allez les tuer. Mais les Européens vont en Afrique, personne ne les touche. Ils sont libres chez eux. Ils sont libres chez nous, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Mais quand nous venons chez eux, nous devons faire attention. Ne va pas dans un quartier, à Londres, il y a des quartiers où en tant que noir, tu ne peux pas mettre les pieds. On va te taper dessus, on va t'éliminer. En Italie, en Allemagne, n'en parlons pas, mais ça c'est le pays de Dieu. En Afrique, où quand tu es étranger, tu viens, on s'en fout de toi, tu fais ce que tu veux. Tu deviens même plus riche que nous, on est content. Tu viens avec une valise de carton, 30 ans après, tu as toute une entreprise, tu as des camions, on devient des travailleurs, on s'en fout. Ça, c'est le pays du diable. C'est ce qu'on nous a convaincus. Ça, c'est le pays du diable. Et nous venons ici, la souffrance. Dès que tu as quelque chose de blanc, tout le monde devient jaloux de toi. Ça, c'est le pays de Dieu. Combien de temps allons-nous continuer à jouer à cette mascarade? Parce que c'est une mascarade. Nous, les descendants de Pharaon. Nous, les descendants de Messoutépi. Nous sommes les détenteurs du vrai pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. Oh, man is power. No, power is power. Full stop. Et ces pouvoirs, nous les détenons depuis l'Égypte antique. Depuis Sumer antique. Le monde acadien en a encore beaucoup plus loin à travers la Phénice. Et tous les empires acadiens, phéniciens, qui étaient tous des cultures noires. C'est de ces descendances, de cette lignée que nous détenons le pouvoir que nous avons. Et ce pouvoir nous a été transmis à travers la culture. Ce patrimoine de pouvoir est inscrit dans notre culture. Nous n'avons pas recherché ailleurs. C'est dans la maison même que nous devons creuser. Où tout nous est permis. C'est dans la propre maison qu'il faut creuser. Pour trouver les trésors qui étaient enfouis dans les entrailles de la terre, sur cette terre de nos ancêtres. Ce n'est pas ailleurs. Ailleurs, nous ne trouverons que mort, misère. Ailleurs, nous ne trouverons que mort et misère. Et nous le ferons génération par génération. C'est toujours la mort et la misère que nous allons trouver. C'est toujours la mort et la misère que nous allons trouver. En conclusion, ne recherchez pas la spiritualité. Recherchez la culture. En cherchant la culture, la spiritualité, vous trouverez seulement des vautours. Prends cette feuille, fais ceci. Tourne 4 fois sous le soleil, fais ceci. Et vous allez passer de maître spirituel à maître spirituel. Essayez un peu de trouver des maîtres culturels. Essayez de voir comment vous allez trouver. Parce que c'est dans la culture que se trouvent les secrets. C'est dans la culture que se trouve le pouvoir. Et je me dresse devant vous comme descendant des pharaons. Et ceux qui me voient, vraiment peuvent les voir. Descendants de Sumer, d'Acadie, des Phéniciens. C'est fort de cette culture que je me dresse devant vous. Et ceux qui se disent descendants, royauté, je ne vais pas citer des noms, mais pouvez donner les preuves de cette royauté. Quand l'on parle de la royauté française, belge, anglaise, de l'époque égyptienne, comment s'appelaient ces royautés? Pas de réponse. Les professeurs et les géants professeurs Omotunde nous aident dans ça et disent nous pouvons nommer nos impérateurs de l'Égypte antique. Commencez à nommer les impérateurs berbères. Il n'y en a pas. Nous allons remonter en Sumer. Nous avons des noms qui descendent de Sumer. Et ceux qui se disent impérateurs aujourd'hui ont pris le nom de nos ancêtres. Mais les leurs, où se trouvent-ils? Nous, on va me parler de Moïse. Mais Moïse, c'est un nom grec et la langue grecque qui naît de la langue égyptienne est une langue récente. Comment s'appelait-il à cette époque où la langue grecque n'existait pas encore? Joshua, mais c'est une langue récente. Mais quand je dis Toutmos, quand je dis Menchou-Hotep, quand je dis Akhenaton, quand je dis Tout-Ankh-Amon,
Je ne suis pas en train de parler le français. Je ne suis pas en train de parler l'anglais. Je suis en train de citer des noms dans la langue de l'époque qui est le Medunetcher. Maintenant, donnez-nous le nom des descendants des impérateurs et royaux occidentaux. Dans quelle langue? En Medunetcher. Où nous voulons rentrer dans la langue akkadienne, où nous voulons rentrer dans la langue phénicienne, où nous voulons rentrer dans la langue sumérienne. Tout simplement, il n'y en a pas, parce qu'il n'en existait pas. Qui sont les vrais royaux? Je vous laisse répondre à la question. Mais cet effort-là, ce degré de conscience-là, vous ne pouvez l'avoir que dans votre culture. La chose la plus chère, la chose la plus avec les grandes valeurs, mais vous devez la rechercher parce qu'elle a été corrompue. Il faut la remonter, il faut la chérir, il faut l'écrire, il faut la vulgariser, il faut l'enseigner. Et même les auteurs du paradis occidental ne pourront égaler à notre bien-être terrestre. Je le répète. Ni même les auteurs du paradis céleste occidental chrétien ne pourra égaler notre bien-être terrestre. Pas céleste, terrestre. Doua Netcher à vous pour avoir été avec moi, pour avoir été avec nous tous ensemble dans les Ralo et Tepou de ce soir, qui est le 3e, marquant les Makukuma Tatu du début de l'année 2020. Doua Netcher à ceux qui nous ont rejoints durant les Rao et Tepou, qui vont nous rejoindre durant la semaine. Et nous allons passer, je vais passer la parole à la régie pour les commentaires et les questions. Doua Netcher. Doua Netcher, on a eu beaucoup de personnes qui disent OTEP, OTEP, OTEP. Et nous allons tout de suite passer pour les commentaires. Il y a Kafi German qui dit la culture et l'application des principes spirituels et ancestraux. Doua Netcher. Il y a Yetunde qui dit lovely, OTEP. OTEP, Yetunde, peut-être Yetunde. J'espère que tu penses à nous là où tu es. Doua Netcher. Doua Netcher. Yetunde, I have to say, I need to answer the English because Yetunde speak English. Doua Netcher, Yetunde, I hope you keep thinking about us where you are, wherever you are. Alors, il y a John Mukan qui dit OTEP King, Kinkela Wamazulu, launcher pour tes enseignements. Je pense que c'est lenteur pour tes enseignements. Peut-être que tu pars trop vite. Doua Netcher, il y a les cours qui peuvent rejoindre. Il y a des cours, bien entendu. Là, je suis un peu chauffé, c'est les Rao et Tepou. Et le père Hank M. Teuti offre des cours, une formation non spirituelle. Il y a Menchezep qui dit OTEP. Une initiation culturelle. Parce que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des pouvoirs spirituels. Les pouvoirs spirituels, je vais vous dire une vérité, n'existent pas. Ce sont des pouvoirs culturels. Nos ancêtres que nous citons avoir des pouvoirs spirituels, n'appelez pas ça des pouvoirs spirituels. Appelez ça des capacités développées par application culturelle. Nos ancêtres vivaient leur culture. Et en vivant leur culture, ils ont développé des habiletés qui étaient consonnes à cette culture, qu'aujourd'hui, l'on regarde, on dit des pouvoirs spirituels. Ce n'était pas des pouvoirs spirituels. Bien plutôt, c'était leur grade de maîtrise culturelle à leur conférer ces gardes de pouvoir. Et donc, nous devons nous lancer à la recherche de la culture, non à la recherche de la spiritualité. Doua Netcher. Doua Netcher, il y a... Alors, il y a tout simplement qui dit Haïti est là. Haïti est là, Haïti, la terre de Toussaint, Haïti, une partie de nos ancêtres, Haïti, une ville, un centre africain. L'Haïti, c'est l'Afrique. L'Haïti, tout comme la Guadeloupe, la Martinique, la Jamaïque, eh bien, ce sont des cités africaines. Nous devons prendre conscience de cela. Et nous devons protéger
Nous devons savoir que les peuples asiatiques ont une armée qui les protège. Le peuple occidental a une armée qui les protège. Les peuples noirs n'ont pas d'armée qui les protège. Nous avons des milices coloniales qu'on appelle armée congolaise, des milices coloniales qu'on appelle l'armée togolaise, nigérienne, ainsi de suite. Ça, c'est des milices coloniales, en fait, qui ne sont pas là pour servir les peuples, Couche-Tamit Congo, mais plutôt pour servir les intérêts coloniaux. C'est ainsi que dès que la police vient chez vous, vous devez fuir parce qu'ils vont vous taper. Battez-vous avec un blanc, discutez avec un blanc pour comprendre c'est quoi l'armée ou la police qu'on a dans les pays. Ce sont des milices qui sont là pour servir les intérêts coloniaux. Et donc nous aurons besoin d'une armée qui représente les intérêts des Noirs. Des Noirs dans le monde. Douane et Tchèr. Douane et Tchèr. Et oui, nous devons arriver à réaliser les États-Unis d'Afrique. Douane et Tchèr. Douane et Tchèr. Alors, il y a Jonathan Yannick Pelamo qui dit il faut une mobilisation et sensibilisation en masse pour que les autres frères se réveillent. Douane et Tchèr, nous parlons à la conscience de tous. Voyez, je vais vous livrer un de mes secrets. Certains vont penser que je suis ici chaque vendredi en train de vous parler. Non, non, je ne suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler directement, mais je suis en train de parler à la conscience noire. Mes messages sont lancés à la conscience noire dans le temps et dans l'espace, dans différentes dimensions et réalités du monde noir. Ces informations vont se rencontrer avec tous les travaux que font les différents ennemis, frères. Les savants Gomi-Gonaises, Omotunde, Jaguar, mon frère Jaguar, en Côte d'Ivoire, et tant d'autres. Amazam, tant d'autres. Mais ce que j'ai fait, j'ai en train de lancer un message dans le temps et dans l'espace. Ces messages vont se rencontrer à un point et affecter la conscience noire. Nous sommes en train de travailler à la résurrection de la conscience noire, au cas noir. C'est ça l'objectif de mon travail. Ce n'est pas celui de convaincre une personne. Absolument pas. Douane et Tchèr. Douane et Tchèr. Il y a Bravo qui demande quels sont les bons livres que tu peux conseiller en anglais pour pouvoir comprendre plus d'informations. Et pour les bons livres en anglais, et je pense qu'il faut me contacter personnellement, j'ai déjà plusieurs éléments, et nous avons plusieurs livres que nous pouvons conseiller. Et alors, je ne sais pas si au niveau de Régie, nous avons quelques conseils. Absolument. En plus, elle ajoute aussi, c'est plus pour sensibiliser nos enfants à notre culture. Il y a le Warrior. Il y a des bons livres qui sont écrits par Fundishi. Fundishi, ouais. Il y a des très bons livres écrits par Fundishi. Il y a plusieurs livres. Plus tard, j'écrirai le titre des Spiritual livres. Warrior. Les Spiritual Warrior. Hein, quand vous allez chercher sur Amazon, je pense, allez directement sur le site de Fundishi. Quand vous achetez sur Amazon, vous envoyez l'argent chez Amazon. Mais quand vous achetez sur le site de Fundishi, Mfundishi. Mfundishi s'écrit M-F-U-N-D-I-S. Mfundishi, S-H-I, vous allez directement sur son site et vous allez trouver le site. Vous allez trouver beaucoup de livres. Je vais envoyer plusieurs titres de livres. Nous avons Anthony Martin qui écrit le livre, c'est Marcus Garvey. Okay? Nous avons plusieurs noms importants dans la littérature. Nous avons George Padmore, qui est, je pense, de la Jamaïque aussi. Nous avons plusieurs, la littérature noire est énorme. Nous avons le ISIS Paper. Nous avons, ah oui, ISIS, les papiers d'ISIS. Et je vais finir en beauté en introduisant un chapitre sur les papiers d'ISIS. C'est un chapitre qui a été développé par Mout Mbiku. En fait, c'est d'elle que j'ai appris cela. C'est l'image du Christ. Pendant longtemps dans le christianisme, nous avons été appris qu'il y a un Christ blanc.
Mais cependant, quand on lit la Bible, c'est écrit bien entendu que le Christ, quand il est né, on dit qu'il avait les cheveux en coton. Et nous savons les cheveux en coton, ce sont les cheveux des Noirs, les cheveux bouclés. Le Christ, il est mort sur la croix. Et cette croix est mise partout. Il y a une psychologie derrière qui a été illustrée dans les papiers d'Isis, qui dit ceci. Le monde sait très bien, le monde occidental sait bien que le Christ est noir. La mort du Christ sur la croix symbolise la mort de l'homme noir. En fait, aujourd'hui, dans les Ku Klux Klan, quand on lynche les noirs, on les met sur des croix. Comme on a mis le Christ. Pourquoi? On ne s'est jamais interrogé. Et j'étais surpris d'apprendre là cela en lisant le livre d'Isis. Tout simplement parce que les Blancs représentaient une minorité à l'époque. Et la seule manière pour eux de se diffuser de manière sanglante était celui d'éliminer les Noirs. Le Christ sur les croix représente l'élimination du peuple noir, qui était une mission, qui était pas un dogme, parce que ce n'est pas un dogme, mais c'était un raisonnement qui disait que vu que l'homme noir, ok, reproduit beaucoup, ok, c'est-à-dire l'homme blanc se sentait en danger. Moutimiko pourra compléter ma pensée s'il trouve que, parce que c'est elle qui a lu les livres, en réalité, je l'invite à compléter cette partie-là. Douanetcher. Douanetcher, c'était un livre présenté chez moi vers Tina Ngangura qui avait présenté le livre. Et ça donnait l'explication de comment la croix, c'était une référence qui montrait les testicules d'un homme noir castré, entre guillemets. Donc, on a ça comme exemple. Mais ça parlait de Jésus dans la Bible est mort, où les chrétiens, ils célèbrent ce qu'on appelle Black Friday, ou en anglais ça s'appelle Black Friday, donc ça veut dire ou Good Friday. Good Friday. Good Friday, ça veut dire le bon vendredi. Donc c'est quand ils ont eu la bonne nouvelle. Donc c'est pour dire que la bonne nouvelle c'était de la mort. La mort d'un homme noir, parce que la mort d'un homme noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que l'homme noir représente le gène. Donc quand l'homme noir se reproduit avec une femme blanche, l'enfant il est noir. Oui. Et donc, le problème est que pour la race qui était minoritaire à l'époque, avait peur de l'annihilation de la race. Donc, du coup, c'était représenté par le symbole d'un homme noir mort sur la croix, qui à la fin, on a blanchi, mais c'était un homme mort sur la croix, qui représentait le fait que la race, elle les sauve. C'est ça, exactement. Cette notion génétique. Parce que l'homme noir, quand il se reproduit avec une femme blanche, l'enfant est noir. Donc, la question qui s'est posée, si la femme noire, l'homme noir se reproduisait avec les femmes blanches, la race noire se sentait en danger. D'où il fallait réagir. Comment il fallait réagir? Il fallait tuer les noirs. Et les symboles et la mission générationnelle a été cimentée dans les credos chrétiens. De celui de mettre à croix les noirs représentés par Jésus. C'est ainsi que les Ku Klux Klan, reprenant cette idéologie, repris par tous les colonialistes du monde, était celui de la mise à mort du noir. Mais je vais encore très loin, comme l'a indiqué là déjà les professeurs, les savants Gomi Gomez, avec les films de King Kong. King Kong prend une femme. King Kong, regardez la physionomie, il représente l'homme noir. King Kong qui prend entre les mains une femme noire en Europe. Okay? King Kong est transporté comme un esclave dans un bateau symbolique, le même bateau à travers lequel étaient transportés les Noirs en esclavage, dit l'histoire blanche. Et là, eh bien, il prend entre les mains une femme blanche. Et dès que King Kong a mis entre les mains une femme blanche, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il mettait cette prise de la femme blanche, qui était blonde avec les yeux bleus, représente génétiquement un problème, un danger d'extinction pour la race blanche. Eh bien, il fallait éliminer King Kong. Et King Kong, pour se battre, monte sur les montagnes les plus hauts, les buildings, pour représenter sa supériorité. Alors l'homme blanc dit, comment nous allons faire pour parier cet écart? Que bien entendu, nous le voyons qu'il a. Avant tout, c'est un géant. Et deux,
ils montent là où nous ne pouvons pas monter. Comment nous pouvons réduire cet écart-là et l'abattre quand même? Ils ont apporté la technologie militaire, les armes. Et avec les armes, qui peuvent être bactériques, biologiques, chimiques ou des plombs, ils ont abattu King Kong. Ces films que nous avons beaucoup aimés pendant l'enfance avaient une implication psychologique profonde, la mise à mort de l'homme noir. Mais cette mise à mort ici passe à travers une mise à mort culturelle. La mise à mort culturelle est représentée quand on prend King Kong, on les sort de son monde, de son environnement, on les met dans un bateau métallique et on les porte dans un autre monde. Eh bien, il était sorti de son élément culturel, il était sorti de sa culture. Il ne mangeait plus sa propre nourriture, il avait perdu sa liberté en perdant sa culture, son état de manifestation. Et une fois que cela est arrivé, eh bien, on est voué à la mort. Dua Necher. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Nebhercher. Nous allons, j'ai dit encore. Il y a un autre frère qui a répondu, qui a recommandé les livres de Cheikh Anta Diop. Ouais, Cheikh Anta Diop. J'espère que tous les frères qui sont présents, hein, chacun pouvait vous échanger des titres des livres. Et nous avons lancé dans le Père Ankem et Théouti une récolte. Déjà du point de vue des livres, quand vous avez un livre que vous n'avez déjà lu, que vous ne lisez plus, vous en avez des copies, envoyez-nous ce genre de livres. Nous avons laissé l'adresse à l'émission. Quand vous allez trouver, vous allez sur Kinkelawama Zulu, sur YouTube, vous trouvez l'émission. Envoyez-nous des livres de manière à ce que nous pouvons enseigner en plus de personnes. Nous devons nous battre cette isolation qui est une isolation de conscience. Et nous avons besoin de la contribution de tous. Nous avons lancé une campagne de contribution. Aidez-nous. Ce que nous faisons, c'est un travail déterminatif important. Mais nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin que vous nous aidez avec vos contributions. Vous pouvez nous envoyer des appareils, vous pouvez nous envoyer des instruments, vous pouvez nous envoyer des livres qui est très important pour nous permettre de répondre encore ce travail. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Nebhercher. Nous allons clôturer en disant Amasu empa emra sangsu Amen ra empa emra wu Kuwawu ra manketipa erura Amasu empa emra sangsu Amen ra empa emra wu Kuwawu ra manketipa erura Amasu empa emra sangsu Amen ra empa emra wu Kuwawu ra manketipa erura Amasu empa emra sangsu Amen ra empa emra awu Kuwawu ra manketipa erura. Nouk Père Amen Ami Ab Père Ab Ami Kissad Ankissa Mtitaha Toi Wanter